oh oh, joyeux Noël à tous les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans l'instant film pour parler d'un film de Noël. Mais oui, Noël, cette période où on se déguise le soir pour aller chercher des bonbons aux gens. Merde, c'est pas ça. Oh, excusez-moi, je regarde. Oui, du coup, Noël, cette période où on se retrouve en famille pour parler et qu'il y a le tonton qui fait des blagues et puis il y a tout le monde, la famille, les pépés, les mémés, les grands-parents, bref, il y a tout le monde qui vient et puis on parle de Noël et puis on mange une bûche et sous le sapin normalement il y a des cadeaux. C'est une période géniale où aussi pour nous cinéphiles c'est l'excuse pour regarder du cinéma et être scotché devant la télé. Comme d'habitude, chaque Noël, il y a des merdes sans nom qui passent à la télé. Ça c'est mon avis, hein, mais bon. Aujourd'hui, je vous ai trouvé un petit film de Noël bien sympa, que je suis sûr que vous ne connaissez pas, et que vous pourrez regarder avec votre famille si vous regardez ma vidéo le soir avant de partir dans votre famille fêter Noël. Mesdames et messieurs, prenez-vous un bon popcorn, prenez-vous une bonne dinde. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va regarder Les Aventuriers du royaume de Daramir. Et ça commence maintenant. Et avant ça, je voulais vous dire quelque chose, mesdames et messieurs. Je voulais vous dire, tout simplement, joyeux Noël à tous. Pour commencer, le film s'ouvre sur une scène d'intro. Oui, un film s'ouvre sur une scène d'intro, mesdames et messieurs. Je vous apprends peut-être quelque chose, mais ça s'ouvre sur une scène d'intro. Plus sérieusement, le film s'ouvre sur une scène d'intro où on y voit une petite fille qu'on va suivre tout le long du film, qui s'appelle Hayden et qui reçoit un cadeau du Père Noël. Et on découvre le Père Noël en question. Alors que Hayden et ses parents essayent son cadeau, il y a les méchants du film qu'on peut reconnaître grâce à leur look habillé en noir et leur cage qu'on peut voir aussi. Les méchants s'en prennent aux parents. Alors la petite fille s'enfuit très loin dans les bois et se fait poursuivre par les méchants, et du coup la petite fille tombe sur des œufs de dragon. Et vu que ces œufs de dragon, faut pas y toucher, en général, quand tu trouves des œufs de dragon, parce que t'as une chance sur deux de te faire cramer le cul, ça je te le dis. Et du coup, arriva ce qu'il devait arriver. Du coup, dans le film, on se retrouve 6 ans plus tard et on se perçoit que Hayden a bien grandi et est entouré de joyeux petits canailloux qu'on va suivre tout le long du film. Alors, dans le film, il y a lui qui se maquille, tu sais pas pourquoi. Eux deux, là, qui regardent à la fenêtre. Et il y a eux qui sortent ensemble. Alors que tout le monde passe au souper, Hayden a eu une bonne idée et accroche une chaussette au-dessus d'une cheminée. Me demandez pas pourquoi, je sais pas. Du coup, Hayden regarde la chaussette et ça lui fait penser au Père Noël. Mais il y en a pas beaucoup qui savent qui c'est le Père Noël, alors du coup, elle leur explique. Alors que pour certains, c'est de la poudre aux yeux, Hayden continue d'y croire encore. Et oui. Nous sommes alors le lendemain matin, et Hayden se balade un petit peu trop loin dans les bois, et tombe sur un elfe qui lui donne une pierre magique. Sur leur quête. Il nous explique alors que la magie de Noël est en grand danger, alors du coup, Hayden en parle aux autres et décide de partir en excursion. Mais sauf qu'on y retrouve les méchants du début. Les méchants du début qui veulent acheter des enfants pour les faire travailler. Du coup, les enfants décident de tous partir à l'aventure. Ils devront partir le lendemain matin, très très tôt, pour éviter de se faire choper. Alors nous sommes le lendemain matin, et du coup, les enfants partent à l'aventure. Ils arrivent à déjouer la sécurité. Garrett a eu l'idée pour faire passer les enfants par la fenêtre, mais les méchants arrivent et le prennent. Parce qu'ils veulent lui pour l'esclavager, en fait. Ils vont hyper loin, ils suivent le petit caillou, et ils découvrent que quelqu'un les suit depuis un petit bout de temps quand même. Alors ils tendent un piège à la personne, et on découvre que c'est Roselyne qui... nous le découvrirons bien plus tard, qu'elle voulait s'enfuir des méchants. On le voit à maintes et maintes péripéties, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans une taverne. Alors les enfants entrent dans la taverne, et ils découvrent les joyeux mondes qu'il y a à l'intérieur. Alors le punk, parce que je vais l'appeler comme ça tout le long de la vidéo, alors le punk essaie de payer du pain avec sa bonne tête, mais il n'y arrive pas. Et il découvre ce qui s'est passé au dernier voleur qui a tenté de voler du pain.
On découvre que les méchants ont reconnu Roselyne, alors du coup les enfants provoquent une bagarre. Je te connais, toi. C'est terminé, fini. Courez, courez, courez. Et sans le vouloir, Hayden perd son caillou. Et le monsieur qui est dans la cage lui demande tout simplement de sortir. Enfin, on arrive à le faire sortir, s'échappe. Et puis on découvre qui est le monsieur, qui s'appelle Eric. De rien pour la précision. S'engage alors une discussion entre Hayden et le monsieur, qui s'appelle Eric, toujours. Oui. Et on y apprend que Eric est en fait le... Je vous ne le dirai pas. Pour sauver la magie de Noël, il faut un orbe particulier. Et cet orbe, eh ben, il est entre les mains d'un ogre. Et du coup, ils vont aller le chercher. Ils créent une diversion, ils y arrivent tant bien que mal, et arrivent à s'enfuir avec l'orbe. Ils aperçoivent un dragon qui se fait tirer dessus par des braconniers, vont le sauver. Et mesdames, messieurs, je vais demander toute votre attention pour voir les braconniers les plus en carton du cinéma. Maintenant. Hayden est un petit peu dans la sauce. Parce que les braconniers veulent à tout prix leur dragon. Et puis, il y a un personnage habillé en rouge qui fait du karaté et qui dégomme les braconniers. Et on découvre que la femme habillée en rouge est une elfe et qu'elle servait le Père Noël. Et qu'elle sortait avec Eric au même temps. Alors on apprend du coup pourquoi l'orbe ne servait plus depuis un bon bout de temps. Et on apprend notamment que le Père Noël ne se porte pas bien et c'est pour ça qu'il n'y a plus de cadeaux. Alors notre bande réunie va faire en sorte de sauver la magie de Noël et je vais m'arrêter ici pour le film. Je vais m'arrêter ici parce que je vous incite à voir le film par vous-même. D'ailleurs, je vous le mets en fin de vidéo, le film, hein, au passage. Je vous invite très sincèrement à aller voir le film par vous-même. Je vous explique tout ça maintenant. Très sincèrement, je vous invite à aller voir le film par vous-même parce que je trouve que c'est un film qui change beaucoup des films qu'on est habitué à voir pour Noël qui passent sur TF1 ou sur des chaînes genre TMC. Où les classiques qu'on se regarde toujours comme Maman j'ai raté l'avion, Mr Jack et d'autres. Je peux que vous inciter à aller le voir, c'est un film qui me porte chaud au cœur. Dans un monde qui va de plus en plus mal, on va dire, mais... Et ça fait plaisir. Je peux que vous inciter à voir ce film, et ça se passera ici, mesdames, messieurs, dans un instant. Quant à moi, je vous dis joyeux Noël, bonne année à tous, bonne fête de Noël et bon réveillon. On se retrouve bientôt pour des prochaines vidéos sur la chaîne, peut-être en 2023 encore ou en 2024. Si on se revoit pas d'ici là, je vous souhaite une bonne année à tous. Et une bonne fête de réveillon de Noël. De réveillon et de Noël. C'était le Squad Cinéphile, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Joyeux Noël. Et salut!